Faut-il vendre? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Et clairement, si vous vous posez la question, la réponse est sûrement oui. Alors, d'abord, je pense que vous avez tous dû voir les baisses déjà vendredi dernier et là en ce lundi 31. Il y a eu plus de 5,5 trillions, donc milliers de milliards, qui ont été effacés du marché boursier sur le dernier mois de mars. Donc ici, on pouvait voir, il y a essentiellement les actions américaines avec les GAFAM, avec Nvidia, Apple, Amazon, Meta, qui ont subi de fortes baisses. Et on va se demander s'il faut vendre ou pas. Alors déjà, là, on va répondre assez rapidement à cette question. C'est déjà si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de baisse, le fait d'être dans dans un marché euh, plus ou moins baissier. En tout cas, on était à un plus haut et là, on a certaines corrections qui s'enchaînent. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de situation, alors il faut peut-être songer à vendre. Je dis ça parce que, en fait, en bourse, rien n'est jamais acquis. Vous savez que sur le long terme, la bourse monte, mais il est vrai que le plus grand ennemi de l'investisseur, ça va être surtout son mental. Et si vous êtes à vous demander s'il faut vendre après, on va dire, certaines corrections, donc là on n'est pas à plus de 10% sur le total, donc là voilà, la bourse ça peut aller beaucoup beaucoup plus bas, et il faut savoir qu'il faut rester accroché. Donc si avec quelques baisses de 3-4% par jour, euh, depuis vendredi, puis ce lundi, alors il faut peut-être vous demander si vous êtes fait pour ça et si vous n'avez pas une aversion au risque un peu trop grande pour les marchés boursiers. Donc il faut savoir que moi je parle justement parce que également je suis comme vous, je subis personnellement la plus forte baisse auquel j'ai fait face. Donc là, on est à 39% de plus-value et j'étais avant la baisse, on va dire, à 54%, 55%. Donc vous voyez, j'ai quasiment perdu 15%. 15% de plus-value latente. Alors je sais également que c'est quand même beaucoup plus simple, hein, on va pas se mentir, de dire ça quand on est dans le positif. Je suis quand même à plus de 40% sur mes positions. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui viendrait de rentrer tout juste ici et qui verrait son portefeuille faire moins 10%, effectivement, c'est pas forcément simple. Maintenant, il faut savoir que c'est quand même intéressant parce que si vous comptez pas vendre dans les prochains mois, dans les prochaines, on va dire sur un horizon court terme, et ben en fait, chaque baisse est une opportunité. Une opportunité de baisser son PRU, donc son prix de revient par action, par unité, et donc pour pouvoir racheter moins cher des actions qu'on ne veut pas vendre tout de suite. Donc en fait, on s'en fout un petit peu que la bourse baisse ou monte. On fait notre DCA, si c'est notre stratégie, et limite, on ne regarde pas, on rachète seulement. Donc, pour aller plus loin, ici, on va voir donc sur mon PEA. Également, donc ici, vous voyez que mon portefeuille, il est évalué à quasiment 14 700 euros. J'étais en fin d'année dernière, donc en fin 2024, vous pouvez aller voir ma vidéo bilan, j'étais à plus de 24%, il me semble, de plus-value. Là, on voit bien que ça a baissé. Encore aujourd'hui, c'est un petit peu remonté sur certaines positions, mais dans la journée, j'étais quasiment à 16% de plus-value. Et si vous regardez mon portefeuille, vous voyez bien que quasiment toutes mes lignes sont dans le rouge. Et c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'il y a une correction et que on va pouvoir racheter plus bas. Donc ici, je ne sais pas si cette vidéo va sortir avant celle sur l'ETF nouvellement sorti de Amundi. Mais donc pour vous dire que je suis rentré sur cet ETF, donc l'ETF Monde, qui va venir un peu faire doublon avec le iShares. Et en fait, c'est des lignes que je vais vouloir renforcer justement pour essayer de baisser au maximum le PRU. Je pense que c'est intéressant. Vous pouvez aussi faire sur le S&P 500 qui a quand même baissé pas mal. J'étais, je crois, à plus de 20% et là, on est à 10% de plus-value. Donc voilà. Donc ça c'était pour mes positions. Maintenant, pour ceux qui seraient encore là au bout de la vidéo, qui n'auraient pas vendu, bien évidemment, on va relativiser.
Ici, je vous remets le S&P 500. Donc, c'est l'indice sur les 90 ans qui se sont déroulés avec en zone grisée chaque récession. Et vous voyez que nous, on est là. Voilà, nous, on est là. On est passé de 6000, non, un petit peu plus, il me semble, ou aux alentours de 6000 et quelques. Aujourd'hui, on est à le février 25, donc c'est pas encore à jour, mais on est quasiment à 6000. Donc en fait, on n'a pas vraiment bougé. Et vous voyez que, en plus, là, j'étais en log. Ici, hein, vous êtes en logarithme. Mais vous voyez très bien que bah, c'est risible. En fait, on le voit même pas. Et vous voyez surtout que il faut juste prendre du recul et voir que il n'y a rien de grave. En fait, c'est juste un cycle naturel. Les marchés baissent, puis ils consolident, puis ils remontent en faisant des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. Et on va voir que du coup, on monte, on monte, on monte. Pareil pour le MSCI World. Donc ici, hein, on monte jusqu'en 1980. Et on voit qu'il y a eu des hausses, il y a eu des baisses. Mais au final, ça s'est toujours continué, en tout cas, vers un mouvement haussier de la bourse mondiale en général. C'est pour ça, ici, par exemple, si vous aviez acheté ici et que vous avez ensuite vu la baisse donc, sur la bulle de tech de 2000, eh ben, il a fallu attendre, alors si c'en est pas là, quasiment 13 ans, quoi. Voilà, 13 ans pour récupérer seulement leurs gains pour ceux qui avaient investi. Après, bien sûr, il y a les dividendes en fonction de quoi vous avez acheté. Mais voilà, la bourse, c'est du long terme. N'empêche, ceux qui ont acheté ici en DCA tout au long, et une fois que c'est remonté, ils ont vu des plus-values énormes. Et donc, je pense que là, on va rentrer dans une période où on a fait pas mal de forte croissance ces dernières années. Donc il y a pas mal, ici vous pouvez voir, hein, c'est le nombre d'années sur lequel on a fait du positif ou du négatif vis-à-vis des marchés boursiers. Et vous voyez que la tendance est largement haussière vis-à-vis du positif. On a même des années qui ont fait, vous voyez, la majorité est compris donc entre 10 et 20%, mais on a quand même pas mal entre 20 et 30 et 30 et 40%, donc ce qui est assez énorme. Et bien sûr, on a aussi des extrêmes avec du 40-50%, et pareil de l'autre côté, mais on voit que la proportion est beaucoup moindre et beaucoup plus faible du côté des années en récession. Donc sur le total, on est gagnant. Et donc ça nous amène ici à montrer que sur les dernières années, on a fait quand même pas mal d'années plutôt records. Vous voyez, on a enchaîné à partir de, après 2008, on a enchaîné quasiment plus de 20 ans, un petit peu moins de 20 ans, plus de 15 ans, à des années à plus, aux alentours de 25, 15, 3, 6, 16, 32. Voilà, donc il faut prendre en compte ça et se dire que là, c'est juste une mauvaise passe. Bien sûr, bien évidemment, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas vendre, mais on peut quand même se poser des questions sur le fait que vous voyez ici que à partir de 2000, aux alentours de 2000, la bourse a énormément augmenté vis-à-vis du laps de temps. En fait, on a pris quasiment x4. On était à 500, quasiment 1000. Et là, on est monté à 5000, 6000. Et on peut se demander pourquoi. Et donc là, ça serait plutôt une ouverture. Ça vous emmènerait vers les vidéos de ma chaîne consacrées à l'or. Notamment une que je mettrai en haut à droite ici. Pour vous montrer que en fait, c'est pas lié forcément à la bonne croissance des actions, mais plutôt à un phénomène plutôt de type monétaire, avec l'impression énorme des billets et de la monnaie en circulation vis-à-vis des banques centrales. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder ce genre de vidéos pour comprendre un peu tous les mécanismes cachés. Bien sûr, c'est pas forcément les actions qui montent aussi vite, il y a une raison. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous avez vendu, est-ce que justement vous êtes serein et vous avez racheté. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Donc, si t'es curieux, ou si ça t'intéresse, je te laisse t'asseoir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.